la jeunesse sénégalaise a arraché le pouvoir. Et ça a été extraordinaire parce que pour la première fois, toute la société était vent debout derrière des principes. Et ces principes, ce sont des principes démocratiques tirés de la Constitution, la Charte fondamentale. C'est une lutte de tous les jours et que personne n'a l'apanage ni la primeur d'avoir les clés. Et dans l'institution républicaine, permettez-moi d'y intégrer l'armée. L'armée sénégalaise est une armée modèle, référence, un exemple. Donc les armées n'ont jamais été impliquées dans ces événements de 2021 à 2024. Je pense qu'on a des armées républicaines. On est en plein processus de transformation structurelle, sociale, politique dans le pays. Oui, la presse a joué un rôle quand même. Qu'on se rappelle, Abdoulaye Wade disait que c'est grâce à la presse qu'il est arrivé au pouvoir. Donc lorsqu'on peut, en tant que citoyen, pouvoir identifier quelle est la vraie ou la fausse information, ou pouvoir, à travers l'éducation aux médias, savoir où est-ce que je peux avoir la bonne information. En 2012 aussi, la même situation s'est reproduite avec l'arrivée de Macky Sall. Et il y a aussi l'implication de la diaspora. Donc H24, il y avait des contenus sur ce qui s'est passé au Sénégal. Il y avait des spaces, TikTok Live, Facebook Live, juste pour parler de la situation. La diaspora sénégalaise, nos compatriotes qui vivent en dehors du Sénégal, ont compris que c'était un momentum, que c'était un moment important pour la démocratie sénégalaise et qu'il fallait agir. Nos vertus cardinales de paix, de démocratie et de solidarité sont l'une de nos plus grandes forces. Une richesse inestimable que nous devons préserver à tout prix. Le rôle de ces régulateurs sociaux est aussi soutenu par le fait que nous tous nous appartenons à ces familles-là. Chrétiens, musulmans, la République du Sénégal, elle n'est pas que institutionnelle. Elle est aussi sociale, culturelle et culturelle.